Considéré comme un trouble hémorragique héréditaire qui se traduit par l'incapacité du sang à coaguler correctement, l'hémophilie est une maladie qui touche généralement les garçons. Peu connue des populations congolaises, cette maladie n'aurait aucun rapport avec la drépanocytose. À la question de savoir quel est le gène responsable de cette maladie, Atipo Tiba, professeur et spécialiste des maladies du sang, explique. C'est un gène qu'on appelle tout simplement gène de l'hémophilie. Donc on a dit tantôt que c'est un trouble de la coagulation. Alors pourquoi est-ce que les patients qui sont atteints d'hémophilie saignent anormalement? C'est parce qu'il leur manque dans le sang une protéine qu'on appelle protéine anti-hémophilique. Selon elle, les saignements anormaux pendant 2 à 3 jours seraient l'un des signes qui prouveraient que votre enfant souffre de l'hémophilie. D'où la sensibilisation d'un large public sur cette maladie. Chaque année, lorsque on célèbre la journée mondiale de l'hémophilie, il y a un message. Ce message en 2023, c'est la prévention, l'accès pour tous. Alors quand on parle de prévention pour un patient hémophile, c'est la prévention des saignements, d'accord, comme on l'a dit, qui peuvent avoir des conséquences parfois tragiques. Et donc la prévention de ces saignements, elle repose sur un traitement qu'on appelle le traitement prophylactique, donc qui consiste à administrer, donc par voie intraveineuse, un médicament donc qu'on appelle facteur anti-hémophilique. Pour les patients qui sont atteints d'hémophilie A, donc ce sera le facteur 8. Et pour les patients atteints d'hémophilie B, ce sera le facteur 9. Et donc, en leur injectant comme ça, de manière régulière, ce facteur anti-hémophilique, ça permet vraiment de prévenir les saignements. Et donc, ça leur permet d'avoir vraiment une vie qui est normale, comme un patient qui n'est pas atteint d'hémophilie. Alors, aujourd'hui, ce traitement, il est possible dans nos services et il est totalement gratuit. Parce que nous avons la chance, depuis 2017, d'être accompagnés par la Fédération mondiale de l'hémophilie, justement, qui nous dote de ces médicaments. Et donc, le message également aujourd'hui, c'est non seulement à l'endroit des populations, pour leur dire que l'hémophilie est une maladie réelle. Consultez dans notre service, si vous pensez connaître des patients qui pourraient en être atteints. Mais le message va également aux politiques. Pour dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous avons la chance d'avoir ces facteurs grâce à la Fédération mondiale de l'hémophilie. Mais ces dons, malheureusement, ne seront pas éternels. Et donc, on espère que d'ici là, eh bien, le ministère de la Santé considérera également l'hémophilie comme une priorité, en fait, pour la prise en charge des patients. On rappelle, l'humanité entière célèbre chaque 17 avril la journée mondiale de l'hémophilie dans l'optique de sensibiliser les populations sur cette pathologie.